c'est bon. C'est bon pour le Togo, c'est bon pour le Mali, c'est bon pour le Burkina, c'est bon pour le Niger, c'est bon pour l'Afrique. Faure Gnassingbé menace ouvertement de quitter la CEDEAO. À part la diplomatie du Togo, de la République togolaise, Faure Gnassingbé, et bien sûr du président Faure Gnassingbé du Togo, je vais mettre le président Laurent Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire. L'AES a décidé d'aller vite. Le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de faire l'interconnexion avec le Togo. Le Togo et l'AES. Est-ce qu'on veut que le Togo aussi fasse comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Oui. Mon frère, celui qui dit que nous voulons le Togo dans l'AES là, je peux te dire, il faut l'enregistrer aujourd'hui. Je vais te le dire. Le Togo est membre créateur de l'AES. Il faut l'avoir dans ta tête. Plus tard, je te donnerai les détails. L'AES que tu vois là, le Togo est dedans. Le Togo est membre fondateur de... Je vais mettre le président Laurent Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire en deuxième position concernant cette histoire de diplomatie. Je ne dis pas que les autres ne sont pas tellement puissantes, mais la diplomatie du Togo est irréfutable, incontournable et recherchée en Afrique. Chers frères et sœurs, si vous voulez comprendre en tout cas la suite de ces gens, pour mieux comprendre ce qui se passe, restez surtout jusqu'à la fin pour ne rien rater surtout. Parce que la lettre est tellement à un niveau. Vous avez écouté l'introduction de ce numéro, de cette vidéo qui va bien sûr s'écouler au moins peut-être sur une 15e minute, 2 minutes. L'introduction a dit beaucoup de choses concernant les Togo et l'AES. Donc pour mieux se circuler là-dessus, pour mieux suivre là-dessus, chers frères et sœurs, restez avec nous et n'oubliez pas de partager et de la liker surtout. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et on va continuer. Vous allez écouter les interventions, vous allez réécouter en tout cas, réécouter la situation. Et on revient ensemble pour en décortiquer ce qui se passe. Et bien sûr, le Togo de la CEDEAO, le Togo de l'AES. Chers frères et sœurs, la situation est vraiment très en arrière. Alors restez jusqu'à la fin, chers frères et sœurs. On se capte pour bientôt. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que les gens ont dit sur l'intervention de chacun qui concerne, qui ne tient que peut-être à ce qu'ils ont dit. Alors nous, on va bien sûr analyser les choses pour vous donner la réalité de ce qui se passe. Alors, chers frères et sœurs, à l'instant. Cette organisation sous-régionale ouest-africaine, le Togo veut emboîter le pas du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour quitter cette organisation sous-régionale ouest-africaine et pour toujours. Mais ça serait une très bonne nouvelle pour nous. Et c'est ce que le monde, c'est ce que les Africains ont toujours souhaité, de voir le Togo quitter cette organisation sous-régionale. Ce Togo-là qui est venu ici tellement en aide, en faveur des différents pays de l'AES Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, aujourd'hui veut emboîter ce même pas, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Une décision qui est tellement difficile à accepter au sein de l'organisation même. Donc de voir le Togo leur laisser comme l'a fait les autres pays, comme l'ont fait les autres pays. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi le Togo, ces derniers temps, veut quitter la CEDEAO? Il faut le dire, depuis janvier, le Togo a des intentions de quitter cette organisation sous-régionale. Juste quelques mois après le Niger, c'est depuis janvier que le Togo est en train d'aller pas à pas, d'une façon très surnoise, oui, très surnoise, de quitter cette organisation. Ils sont en train de mettre leur mécanisme sur pied, auquel dès que ça réussit, si ça réussit, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, hop, plus rien ne va au sein de cette organisation. Et alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Faure Gnassingbé, pourquoi le Togo veut quitter cette organisation sous-régionale? C'est de ça que nous allons en parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Et alors, je vous prie, vous qui me suivez, de la partager au maximum. Partagez cette vidéo au maximum, je vous en prie, au maximum. Donc, n'hésitez pas de protéger assez de cœur, pousser assez de cœur pour protéger cette vidéoconférence et laissez vos avis en commentaire. Parce qu'il faut le dire, c'est une très bonne nouvelle. Nous aimerions que tout le monde puisse en parler, chacun puisse donner son point de vue
dans cette vidéoconférence pour que nous puissions partager tous ensemble cette si belle et heureuse nouvelle qui peut-être dans les jours à venir sera réellement mise sur pied par le mécanisme de Faure Gnassingbé. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, il y a de cela quelques jours, depuis... Le Togo est membre créateur de l'AES. Il faut l'avoir dans ta tête. Plus tard, je te donnerai les détails. L'AES que tu vois là, le Togo est dedans. Le Togo est membre fondateur de l'AES. Ce n'est pas pour rien que maintenant ils ont commencé par pousser un peu le bouchon un peu loin. Ils boycottent les réunions de la CEDEAO. Ils vont... Chers frères et sœurs, comme vous l'avez écouté, il s'agit bien sûr de l'AES et du Togo. Et bien sûr, je dis l'AES fête son anniversaire, son premier anniversaire, première année. Ça fait 1 an qu'on a déjà créé cette alliance des États de l'AES. Bien sûr, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, tout le monde en est déjà assis. Ceux qui sont déjà ici sur cette chaîne depuis quelques temps savent déjà ce qui en est suivi et quelles sont les polémiques, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui a causé cette alliance. Aujourd'hui, les discours du président, celui qui préside en tout cas, de cette communauté ou bien cette association ou bien cette convention ou bien cette confédération de l'AES bien sûr, et bien sûr le Mali du président Assimi Goïta, qui a récemment fait un discours tellement contenant des contenus très fracassants, très importants pour l'AES et surtout pour l'Afrique de l'Ouest et toute la population du Mali, du Burkina Faso, du Niger et pourquoi pas de l'Afrique de l'Ouest. Ce discours contenait beaucoup de choses, beaucoup de dits, beaucoup d'expressions. Alors je vous invite à aller surfer là-dessus, à taper le discours bien sûr du président et Assimi Goïta concernant l'AES pour la fête d'anniversaire de l'AES, pour écouter en tout cas. Donc je vous invite à aller l'écouter et à écouter, franchement il y a beaucoup de changements là-dessus. Maintenant on revient sur le Togo. Alors vous n'êtes pas là sans savoir bien sûr la collaboration ou bien l'importance du Togo et du président Faure Gnassingbé au niveau de la CEDEAO. Et on ne peut pas encore négliger ou bien dire qu'on ne connaît pas ou ignorer en tout cas l'importance du président Faure Gnassingbé du Togo en quelque sorte dans la ES. Récemment j'ai fait un numéro bien sûr qui concerne les signatures d'une convention bien sûr qui facilite en tout cas les États littoraux, c'est-à-dire sans littoral bien sûr du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui ne sont même pas ouverts sur la mer, de faire transiter ou bien de faire importer leurs marchandises depuis Lomé, depuis le port de l'autonome de Lomé pour passer en tout cas au Burkina Faso et aller au Mali jusqu'au Niger en tout cas sans avoir de problème. Comme les citoyens, c'est-à-dire faire transiter leurs marchandises au niveau du port de Lomé, comme les citoyens togolais, c'est-à-dire les Burkinabés viennent au Togo pour transiter leurs affaires comme les Maliens, comme les Togolais. Les Maliens viennent également faire les choses comme les... Le 25 mars dernier, où le président Faure Gnassingbé est en train d'instaurer des mécanismes sur la Constitution. Et vu ce mécanisme constitutionnel que Faure Gnassingbé est en train de mettre, dont je vais un peu essayer d'entrer en profondeur, donc Faure Gnassingbé est en train de mettre ici des nouvelles lois avec son parlement. Ils sont en train de voter de nouvelles constitutions au sein du gouvernement togolais. Et vous le savez très bien, bien sûr, la CEDEAO, ayant compris ça, ayant vu cette affaire de très près, est en train de suivre ces actions de M. Faure Gnassingbé ici, que eux, ils qualifient de... Ils ont utilisé quel terme là? Ils disent que ça... que Faure Gnassingbé veut rectifier, voilà, il veut rectifier la Constitution. Et vu que la CEDEAO est là pour ces lois-là, donc ils sont là contre ces gens qui veulent ici rectifier la Constitution des différents pays. Donc c'est pourquoi la CEDEAO vient ici au Togo pour essayer d'en parler, pour essayer d'interdire à Faure Gnassingbé de ne pas toucher sa Constitution et qu'il doit suivre cette Constitution comme les autres l'ont fait. Il ne doit rien toucher pour ici passer aux élections. Voilà. Donc Faure Gnassingbé veut mettre quelque chose, une constitution nouvelle qui va l'avantager. Vous comprenez, une constitution qui serait ici en sa faveur de se représenter et de revenir
en tant que président de la République prochaine. Mais la CEDEAO qui est ici organisée, dirigée par l'Occident, bien sûr, il faut le savoir. Et vu ce que Faure Gnassingbé a fait pendant que les embargos ont été mis sur le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo qui a survenu plus que possible, c'est-à-dire d'une manière... Ils vont faire le cordon douanier avec le Niger, tout ça. Ils sont membres fondateurs de l'AES. Faure est dans l'AES parce que, comme pour lui, la préoccupation c'est la conservation de pouvoir, il est de ce côté pour qu'aucun danger ne vienne de là le toucher. Il est dedans pour qu'aucun danger ne parte de là pour le toucher. Donc vous qui racontez les histoires, que tout ça là. Et moi je vous ai dit dès le départ, je ne soutiens pas l'ami de mes ennemis. C'est une logique. C'est une logique. C'est pour ça que vous ne me trouvez pas dans ce combat. Si moi je suis demain dans un pays de l'AES là, s'il y a un mandat d'arrêt international, on va me livrer au Togo. Vous comprenez ça? Si moi demain je vais dans un pays de l'AES là, on me prend main liée, on m'envoie au Togo comme un colis. Donc ne me demandez pas de soutenir des gens qui font des affaires avec... Le Mali et le Niger ont décidé de faire l'interconnexion des douanes avec le Togo. Frères et sœurs, les autres pays qui ont des ports, mais sans les pays de l'AES, que vont devenir ces ports-là? Le Togo a compris. Togolais, les Nigériens également viennent acheter les choses comme les Togolais, sans des taxes différentes ou bien quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on a eu à produire, que beaucoup de gens ont produit. Vous voyez? Alors, lorsqu'il y a eu coup d'État, des tentatives, j'ai dit tentatives même, renversement au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, l'arrestation des 49 soldats, des Ivoiriens au niveau du Mali. Bien sûr, le président Faure Gnassingbé était déjà là à circuler pour demander, pour essayer d'apaiser la tension, à réclamer à ce que les gens reviennent sur les normes, sur les tables pour négocier, dialoguer et ainsi de suite. Je vais commencer là pour que vous compreniez en tout cas la situation, c'est qui est un peu délicat dans cette histoire. Le président Faure Gnassingbé a circulé partout en Afrique de l'Ouest, ici dans ce pays-là, pour essayer de discuter avec ces personnes, ces parties prenantes de la situation de ces conflits, pour essayer d'apaiser la tension, commissionné par la CEDEAO, bien sûr. Vous voyez? Et bien sûr, ça a suivi des résultats très, très impressionnants. La libération des 49 soldats et bien sûr la réconciliation, bien des trucs pour ça là. Lorsqu'il y a eu coup d'État au niveau de la libération du président Bazoum, tout ça au niveau du Niger, le président Faure Gnassingbé était là encore avec une diplomatie, avec son président des affaires étrangères, bien sûr, Dossé Robert, le ministre de Robert Dossé. Alors, ça a abouti à de bons résultats. Alors, il y avait une affinité, bien sûr, entre les Niger, avec le Burkina Faso, avec les Mali, qui étaient vraiment appréciés par tout le monde, tout ça là. Les Maliens, en tout cas les États de l'AES ont apprécié l'intervention, la collaboration, la position du président Faure Gnassingbé avec sa diplomatie, avec son ministre des Affaires étrangères, avec son armée, à prendre des positions et son intervention dans tous ces lieux. Tout ça, c'est des trucs que d'autres n'ont pas aimé, d'accord. Ils ont raison, chacun a le droit de prendre sa position. Lorsqu'on a décidé d'intervenir militairement au niveau du Niger du président Abdourahmane Tiani, bien sûr, vous allez dire que c'est des faits que vous connaissez déjà, mais il faut que je vous répète, il faut qu'on se rappelle du débat passé avant de construire l'avenir, pour savoir, pour que vous compreniez en tout cas ce qui se passe. Le président du Togo, avec son ministre des Affaires étrangères, avec sa diplomatie, a dit non, moi je ne suis pas prêt à intervenir militairement ou bien en quelque sorte à agresser aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aucun pays de l'Europe, aucun pays même frère, je ne suis pas prêt à intervenir ou bien à l'agresser. Ça a été clair, les gens ont apprécié, les gens ont applaudi. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ont fermé les frontières, ont pris des sanctions, ont fait des trucs, ils se sont préparés, ils ont déclaré, d'autres ont déclaré qu'ils vont intervenir, qu'ils sont prêts. Il y a une force en entente, tout ça là, on en est sûr déjà. Le Togo. International, on va me livrer au Togo. Vous comprenez ça? Si moi demain je vais dans un pays de l'AES là, on me prend main liée, on m'envoie au Togo comme un colis. Donc ne me demandez pas de soutenir des gens qui font des affaires avec un régime que nous on combat. Ça c'est ma logique. Vous avez aussi votre logique. Vous pouvez défendre votre logique, mais moi je ne suis pas dans votre logique. Parce que une dictature se nourrit de l'argent et des moyens. Alors si vous avez un pouvoir qui fait des affaires avec d'autres pouvoirs, pour consolider son pouvoir, vous ne pouvez pas soutenir des gens qui soutiennent un régime que vous combattez.
il y a une incohérence. Donc, moi, je ne suis pas la personne qui pose les questions là. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Togo a toujours dit que non, moi je vais intervenir, moi je vais rester neutre pour régler les problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, les Niger, les pays de l'AES ont envoyé une délégation pour remercier, pour discuter ou bien pour... Et ça s'est fait à l'hôtel de Frivier au niveau du Togo pour raconter les ministres des Affaires étrangères, quelques personnes du gouvernement également pour discuter de tout ça là. Et ils ont choisi même le Togo comme quelque chose. Le ministre des Affaires étrangères du Togo a été décoré au Mali pour ces actes. Vous savez pourquoi? C'est le ministre de la diplomatie. Ça, c'est pour vous dire que la diplomatie togolaise est vraiment appréciée. Même les ministres du PC pays-là n'ont pas encore été décorés, même dans les autres pays. Le ministre des Affaires étrangères du Togo a été décoré au niveau du Mali. Si vous ne savez pas, allez taper, vous allez voir. Je sais de quoi je parle. Moi, je ne parle pas dans l'air. Je sais ce que je suis tout ça là. Je suis du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais de quoi je parle. Allez, si vérifiez, vous allez voir. Les vidéos sont là, les photos sont là, les faits sont là. Malgré ça, le président du Togo ou bien le gouvernement du Togo est toujours dans la CEDEAO et en train de faire ces missions-là. Après, quand on a élu le président du Sénégal, bien sûr, le président Diomaye Faye, avec son premier ministre Ousmane Sonko, bien sûr, il y a eu cette tentative de régler, en tout cas de ramener les pays de l'AES au niveau de la CEDEAO. Ce qui a fait, ils ont tenté quand même. Ouais, non. Alors, pour aller faire ce sang, on a choisi le président du Sénégal, sans oublier celui qui sait bien le faire. Le président Faure Gnassingbé du Togo. Vous voyez, non. Sans oublier celui qui sait bien le faire, on l'a choisi également pour commissionner, pour essayer de faire jouer ce travail-là. Je peux dire que c'est un travail qui est en cours encore, parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont déjà renoncé à ça. Maintenant, aujourd'hui, encore, on a écouté en tout cas notre chef, les journalistes qu'on aime tant, qu'on apprécie beaucoup, Ferdinand Haïté, qui a sorti, en tout cas dans cette direct, il y a de cela quelques jours, c'est une vidéo passée, que non, le Togo est fondateur, fait partie des membres fondateurs de l'AES. Bon, les gens vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi quelqu'un membre fondateur d'une organisation ne fait pas partie de cette organisation? On va suivre seulement les choses officielles parce qu'il y a des informations qui sont venues, sorties de côté, tout ça là, récemment. Et concernant le colonel Zakari, sans des sorties officielles, on s'est tiré pour ça pour rien. Donc, cette fois-ci, on va un peu réduire les choses pour se concentrer sur les choses officielles. Pour des choses officielles. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment très important. Alors, moi je me dis que s'il dit ça, d'abord, il dit que non, lui ne soutient pas les pays de l'AES. D'abord, c'est quelqu'un, on va d'abord laisser de côté parce que je ne suis pas en train de prendre position derrière le gouvernement du Togo. Parce que c'est pas tout ce qui se passe au Togo qui est bon, que nous apprécions, mais que le peuple apprécie. Parce que moi, je suis toujours avec le peuple, vous savez. Donc, les questions des mandats, les élections ne sont pas passées bien, ou bien il y a eu des corruptions, il y a eu quoi, les gouvernements maintiennent tous les pouvoirs, tout ça là, il a dit tout ce pouvoir, on va laisser ça de côté d'abord, vous voyez non. Moi je suis pas là, là-dessus, donc quand c'est ce sujet là aussi, on va en parler, il n'y a pas de problème. On va laisser d'abord, on va parler du rôle du président ou bien du gouvernement du Togo au niveau de l'AES, chers frères et sœurs, pour comprendre franchement ce qui se passe. Les rôles, est-ce qu'il est membre créateur ou bien est-ce qu'il fait partie de cette organisation? Parce qu'il y a des sorties, les gens sont sortis pour confirmer que le président est sorti, que le gouvernement, le Togo est sorti. Non, c'est pas quelque chose. Le Togo n'est pas pressé de rentrer dans les trucs, non. Ouais, non. Donc, ce qu'il y a là-bas, c'est juste que d'abord, en parlant du journaliste Ferdinand Haïté, il dit que non, il ne supporte pas les États de l'AES parce qu'ils sont collaborateurs, ils sont partenaires avec le Togo. Vous savez, il y a un truc là-bas que moi je ne peux pas du tout apprécier parce que j'apprécie bien le journaliste, bien sûr, Ferdinand Haïté. Mais du côté là, parce que si il compare, il doit comprendre, il y a un truc qu'il doit comprendre déjà. Franklin Yamsi, le professeur Franklin Yamsi au niveau de la France, bien sûr, professeur de philo, c'est quelqu'un qui combat, qui critique à fond le régime du président Faure Gnassingbé. C'est quelqu'un qui critique, qui n'a même pas sa langue dans la bouche, qui dit souci, qui comme il le veut tranquille par rapport à ça. Mais lorsque le président Faure Gnassingbé ou bien avec son gouvernement mène des actions positives
pour aider en tout cas cette association, cette confédération des Afriques, des États de l'AES. Il se soutient, il critique. S'il fait quelque chose bon, il le dit tranquille, il le soutient, il qualifie cela. Et malgré ça, il continue pas à soutenir les pays de l'AES, à parler bien d'eux, à leur donner ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, comment on appelle, à réveiller la conscience des peuples là de façon positive. Continue pas à le faire. Donc, le fait de vouloir, le fait que c'est pas parce que si tu crois au pays de l'AES, c'est pas parce que quelqu'un que toi tu ne soutiens pas, mais que tu n'es pas avec lui, les a favorisé quelque chose, mais les a donné une aide ou bien les a, comment on appelle, collaboré avec eux, que non, toi tu as appelé aider ou bien parler bien ou bien soutenir en tout cas ces pays de l'AES. Donc, c'est pas tout ce que les pays de l'AES font également qui est bien pour les pays. Donc, même si on est d'accord par rapport à leur prise de position, à leur avancement, à leur gouvernance, tout ça là, il y a toujours des erreurs et tout, chef. Donc, pour ne pas trop bavarder, pour en résumer, le Togo n'a jamais signé une convention ou bien, une confédération ou bien rester, ou bien tenter ou bien chercher à rentrer dans l'AES. Parce que le Togo est un pays souverain. Si vous ne le savez pas, moi je l'informe. Si le Togo veut quitter la CEDEAO aujourd'hui, tranquille, il n'a pas peur de quelqu'un. C'est un pays souverain. Lorsque les pays, même s'ils étaient dans la CEDEAO, lorsqu'ils ont décidé d'attaquer ou bien d'intervenir militairement, de fermer la frontière, le Togo a pris il a pris sa position, il a pris cette décision tranquille. Et rien ne s'est passé. Le Togo est un pays souverain. La première des choses que moi je connais après au niveau du Togo que je qualifie, c'est bien sûr le maintien de la paix, la sécurité, la paix, c'est très important pour le gouvernement du Togo et les Togolais. Ça, outre, ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Ça, on peut pas négliger ça, Donc, là-dessus, on est tous d'accord. Donc, quand il s'agit d'aller, en tout cas, intervenir de façon quelque chose, le Togo ne peut pas se coller cet adjectif. Non, c'est pas possible. Donc, d'abord, le Togo a cette possibilité de dire non, tranquille, même s'il ne dit rien. Non. Comme le président du COGEP comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, Charles Blou Goudé, qui dit non, il dit non à rien. Ouais, non, donc le Togo a la capacité de faire ça dès qu'il est dans la CEDEAO. Donc, si un jour il juge que non, les Niger, comment on appelle, l'AES, me semble plus bon que la CEDEAO. Le Togo, il va envoyer l'être tranquille, ils vont sortir de la CEDEAO, ils vont aller au niveau du, comment on appelle, et au niveau de l'AES, tranquille, ils vont intégrer tranquille. Mais pour le moment, ce qui les intéresse, c'est collaborer avec ces gens-là, parce que c'est l'intérêt qui guide le monde, c'est l'intérêt qui guide les pays. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts tranquilles. Donc ça, autre, on ne va pas trop parler, on ne va pas trop bavarder là-dessus, parce que ça, c'est notre débat, vous êtes d'accord avec moi. Donc, on va juste se contenter de ce qui est. Donc, si il arrive un jour que le Togo juge bon que ça, il peut sortir tout le moment et faire ce qu'il veut, ou bien rentrer, ou bien. Et ce n'est pas ces gens qui circulent actuellement, qui donnent des informations, qui vont venir nous informer. Le gouvernement togolais va faire une sortie officielle pour informer tout le monde. Donc, soyez tranquille, le Togo est toujours dans l'AES, parce qu'on dit, au niveau de. Est toujours dans la CEDEAO. Ouais, le Togo est toujours dans la CEDEAO. Donc, parce que les gens disent que non, parce qu'il y a une réunion ou bien un sommet que le Togo, le président même n'a pas pu être, qu'il a été représenté. Donc, peut-être qu'il est en train de boycotter les choses de la CEDEAO déjà. Bon, je me dis que c'est pas le cas. Il va quand il a le temps. Il va quand il a le temps. C'est pas que c'est pas important. Il va quand il n'a pas le temps, il se fait représenter. Il n'est pas le seul à le faire. Il y a d'autres présidents qui le font également souvent. Donc, chef et soeur, c'est ça. En résumé, pour être clair, le Togo n'est pas dans l'AES. Il est collaborateur, c'est tout. C'est un pays membre de la CEDEAO, et pour jusqu'à la preuve du contraire, les choses sont stables et tout va bien. Chers frères et sœurs, bon anniversaire au pays de l'AES. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec tout le monde, que Dieu nous présente de façon positive, que Dieu garde tout le monde. D'ici là, portez-vous bien, chers fidèles, chers abonnés des Togolais, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.